Du besoin naît l'invention. Aujourd'hui, le calendrier. Le besoin de rendre le temps quantifiable a poussé les hommes à se tourner résolument vers les astres, avec en premier lieu le soleil, définissant les jours, mais aussi la lune, avec ses différents quartiers. Ce besoin venait du fait de marquer les saisons, pour savoir quand semer et quand récolter, mais également de marquer la récurrence des fêtes religieuses ou traditionnelles, permettant de rythmer la vie en société des hommes. Le plus ancien calendrier connu est égyptien, il date de 4236 avant Jésus-Christ et nous est parvenu de manière détaillée car il a été scrupuleusement suivi durant des millénaires. C'était un calendrier précis basé sur le cycle solaire et l'observation des étoiles. L'année était divisée en 365 jours, en comptant 3 saisons de 4 mois, chacune correspondant à un cycle du Nil. Les inondations, la germination et les moissons. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Romains mettent en place leur premier calendrier, un système confus dans lequel le nombre de mois varie chaque année. Ce calendrier romain est l'ancêtre de notre calendrier actuel. L'année commençait d'abord par le mois de Mars, célébrant le dieu de la guerre. Le second mois, quant à lui, célébrait non pas un dieu mais une déesse, celle de l'amour avec Aphrodite, qui a donné le mois d'avril, mais aussi le mot aphrodisiaque. D'ailleurs, tant qu'on y est dans ce domaine, n'a pas confondre avec Eros, qui a donné le mot érotique. Ce dieu-là était un dieu ado obsédé sexuel qui a été pas mal adouci en gentil bébé potelé par les Romains avec Cupidon. Bref, revenons au calendrier avec une autre déesse, Maia, la déesse de la croissance, qui a donné le mois de mai. Le mois suivant est une fois de plus consacré à une déesse, avec Junon, la femme de Zeus, enfin Jupiter pour les Romains. Cette déesse-là que vous voyez qui a donné naissance au mois de juin, c'est juste la plus grande cocu de toute la mythologie grecque. Et accessoirement, déesse du mariage. Difficile de faire plus logique. Et étant donné qu'on est lancé sur l'union de l'homme et la femme, j'en profite juste pour vous donner le point de vue qu'en avaient les Grecs de l'Antiquité. Selon eux, les dieux avaient créé l'homme à la base comme l'homme de Vitruve, avec 4 bras et 4 jambes, mais il aurait été trop puissant. Les dieux en auraient pris peur et auraient donc décidé de le scinder en deux jusqu'à l'âme, créant ainsi l'homme et la femme, condamnés à chercher son autre moitié d'âme, son âme sœur. C'est de là que ça vient. Tout comme le symbole homme-femme, arborant le bouclier et la lance de Mars pour l'homme et le miroir de Vénus pour la femme. Mais, revenons à notre déesse Junon, at the biggest cocu of the mythology, qui viendrait à l'instant de subir une mammographie herculéenne par bébé Hercule, qui lui aurait écrasé le sein faisant gicler son lait, son milk, jusqu'au ciel, provoquant de par là même la naissance de la Voie lactée. Ça part complètement en vrille aujourd'hui, donc on va se calmer et revenir au calendrier. Après le mois de juin, les Romains ont ensuite décidé d'arrêter de compter les mois avec les dieux et ont tout simplement par la suite pris des chiffres avec Quintilis le 5e, Sixtilis le 6e, September le 7e, jusqu'à Décember le 10e. Et vu qu'on est dans la République romaine, j'en profite pour vous dire que les légionnaires romains étaient minimum regroupés par groupe de 10, ce qui faisait que dès que l'un d'entre eux mourait, ils n'étaient plus 10, ils étaient donc décimés. C'est de là que vient le mot. Plus tard, les Romains ajoutèrent 2 autres mois à leur calendrier. Le mois de Januarus, donnant naissance au mois de janvier, dédié à Janus, le dieu des portes. Oui, je sais, un dieu uniquement dédié aux portes, de but en blanc, ça paraît complètement débile. Mais il était également le dieu des choix et du passage, alors bon. Enfin, venait le dernier mois, celui de Fébuarus, qui a donné février. Il était consacré aux morts. D'ailleurs, Fébuarus, ça ressemble étrangement à funèbre. Mais le calendrier romain, cependant, n'était pas parfait question jour. Il se décalait chaque année. Et pour régler ce problème, les Romains ont inventé un nouveau mois, censé mettre à jour le calendrier afin de régler ce problème. Ce mois est variable, et c'est là que la politique s'en mêle, car les responsables de la mise à jour sont des prêtres romains, les pontifes. Ah oui, parce que, en fait, quand on dit pontife aujourd'hui, on pense tout de suite au pape. C'est parce que le Vatican a récupéré le système antique romain. Aujourd'hui, le système de la curie du Vatican est directement hérité de la curie romaine, mais on va pas s'écarter. Ces prêtres romains, qui avaient donc la responsabilité de mettre le calendrier à jour, avaient des poteaux en politique, et ils décidaient donc d'augmenter la durée du fameux mois censé mettre à jour le calendrier, selon si c'était un de leurs poteaux ou pas qui était au pouvoir à ce moment-là.
Ce système, censé améliorer le fonctionnement du calendrier pour mieux réguler les saisons, est en fait devenu un véritable instrument de corruption politique. Je vous laisse imaginer le chantier, le calendrier ne correspondait plus du tout aux saisons, jusqu'à ce qu'arrive Jules César pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Ces réformes permettent de mettre en place un nouveau calendrier, le calendrier julien, forcément référence à Jules César. Et c'est donc à partir de ce moment, en 45 avant Jésus-Christ, que l'année se met à commencer en janvier, car c'est la date d'entrée en fonction des consuls romains. On renommera plus tard 2 mois de ce calendrier julien, l'un juillet en hommage à Jules César et l'autre août en hommage à Auguste, le premier empereur romain, qui a accessoirement fait buter le fils de César, Césarion, mais ça c'est une autre histoire. Les mois quant à eux furent découpés en semaines de 7 jours, car les astronomes à cette époque ne connaissaient que 5 planètes et 2 astres. Chacun des jours portait alors le nom d'une planète, et le porte toujours aujourd'hui. Lundi pour la Lune, mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, le Zeus romain, qui a également donné l'expression sortie de la cuisse de Jupiter. Encore une histoire bien perchée de la mythologie, enfin bon, quand on sait que le mec... Le jour où il avait mal au crâne, on lui a défoncé le crâne à coups de burin et en est sortie la déesse de la sagesse. On se dit que sortir de la cuisse encore, ça va, hein, voilà. On reprend avec vendredi pour Vénus, samedi pour Saturne et enfin dimanche pour le Soleil. Alors peut-être que vous connaissez le mot anglais pour dimanche, ça se dit Sunday. Sunday traduit littéralement par le jour du Soleil. Plus tard, quand le christianisme reprit l'affaire, il attribua à chaque jour du calendrier un saint. Là où les Romains fêtaient le jour de leur naissance, les chrétiens, eux, se souhaitaient plutôt leur fête. C'est un truc qui a duré assez longtemps, mais de toute évidence, la tradition païenne est de retour de nos jours. Un autre exemple de christianisation du calendrier très parlant est Noël. En effet, le 25 décembre, les Romains fêtaient les Saturnales, une fête en honneur du dieu Saturne, symbole de renaissance. Et renaissance, justement, c'est ce qui se rapproche le plus de la naissance du Christ, et donc l'Église a décidé de mettre Noël à cette date. Un très joli coup marketing de la part de l'Église qui permettait ainsi de faire la transition entre les religions païennes et chrétiennes. L'Église interviendra une nouvelle fois en 1582 pour rendre le calendrier encore plus précis, évitant de ce fait de nouveaux décalages sur le long terme, mettant le calendrier julien au rencard. Ce nouveau calendrier de l'Église porte le nom du pape de cette époque, Grégoire, ainsi naquit le calendrier grégorien. Et c'est ce calendrier que le monde utilise encore aujourd'hui. C'est sur ce que se termine cet épisode de Du besoin naît l'invention, légèrement plus long que celui sur la poterie, en effet on a un petit peu dérivé. Ma foi, il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois pour une autre invention, si vous le voulez bien.